Le révérend Marc-Antoine Zando est le fondateur et le président de la communauté évangélique Le Roc, qui comprend plus de 60 églises locales en Côte d'Ivoire et à l'international. Le révérend Marc-Antoine Zando exerce un ministère apostolique avec un fardeau spécial pour l'implantation d'églises. Son objectif est d'implanter 500 églises en Côte d'Ivoire et dans le monde à l'horizon 2025. Passionné par la restauration des vies et la guérison intérieure, ces messages sont des messages transformationnels dont l'objectif est de faire de chaque chrétien ou chrétienne un véritable fils ou fille du royaume. Dieu lui a donné une révélation spéciale de la filiation, de la destinée glorieuse du croyant et du leadership qui transparaît de manière évidente dans la qualité et la profondeur de sa prédication. Le révérend Marc-Antoine Zando est aussi conférencier et écrivain dans les domaines du leadership, de la guérison émotionnelle et de l'avenir de l'Afrique. Le révérend Zando est titulaire d'un doctorat en philosophie religieuse du Evangel Christian University Monroe USA, d'un master en management de George Washington University, Washington DC USA, et d'un certificat en leadership chrétien de Haggai Institute à Singapour. Il est le président de Mission pour le Père, vice-président du Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire, CACI, et directeur exécutif du programme Purpose Driven Peace. Le révérend Marc-Antoine Zando est un époux comblé auprès de la révérende Lydia Zando. Je vous prie de recevoir sous vos acclamations le révérend Marc-Antoine Zando. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Tu vas lever la main, tu vas mettre la main sur ton cœur, sur ta tête, là où tu veux. Dis, je vais entrer dans une saison nouvelle. Tu sais, Dieu donne cette parole. Il dit, oublie ce qui est passé, je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. Je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ma prière, c'est que 2022 ne soit pas pour toi une année nouvelle. Tu as eu beaucoup d'années nouvelles. Mais que 2022 soit pour toi une saison nouvelle. Dis Amen avec moi. Pardon, dis bien Amen. Et c'est pour ça que ce programme d'Impact Divin, nous voulons prêcher. Mais nous voulons surtout communiquer à vos vies une grâce spéciale pour 2022. Pendant que je vais parler, pendant que les autres orateurs vont parler, ne te positionne pas comme un auditeur, mais positionne-toi comme un récepteur. Quand l'auditeur écoute, le récepteur, il capte. Il y a quelque chose qui va changer ta vie. Dis Amen bien. Qui va changer tes circonstances. Donc, nous prions pour que Dieu bénisse cette parole. Qu'il bénisse vos cœurs. Et qu'il soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Dis avec moi une saison nouvelle. Une saison spirituelle. Une saison sociale. Une saison substantielle. D'habitude, à Impact Divin, j'invite tous mes enfants, mes petits-enfants, que Dieu m'a donné dans le ministère pour pouvoir leur parler. Mais cette année, j'ai voulu leur parler, certes, mais que d'autres personnes que moi, qui sont pour moi des frères et des serviteurs, Dieu parle aussi. Pourquoi j'ai voulu qu'ils parlent? Parce que je suis convaincu que les domaines dans lesquels ils vont parler sont des domaines où ils ont un impact. Amen. Je connais l'apôtre Gadji. Et quand on parle de position sociale, c'est un homme que Dieu a établi. Un homme que Dieu a établi. Et je dis toujours à quelqu'un que quand tu reconnais une onction, ton rôle est de te connecter à elle. Ça, c'est très important. Le pire de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils aiment critiquer l'onction. Ça n'apporte rien. Parce qu'aucun homme n'est parfait sur cette terre. Il faut dire Amen. Et beaucoup d'entre nous privons de la grâce de Dieu parce que nous nous intéressons aux détails de la vie des gens au lieu de voir la grâce que Dieu leur a donnée. Et moi, j'ai appris à identifier
à reconnaître la grâce qui est sur la vie de quelqu'un. Et j'ai aussi invité les réunions Warou Wafo. Amen. Souvent, quand je demande, j'ai rendu ces témoignages, mais c'est tout bon d'honorer un homme. On attend que les hommes soient partis pour les honorer. En tout cas, Dieu a fait quelque chose par son intermédiaire. Je dis ça souvent et je le répète parce que j'ai compris que l'onction est quelque chose de rien. Et que quand tu veux que ta vie change, il faut te connecter à l'onction. Tu as qu'à connecter à l'onction. Donc, je suis parti, le révérend Wafo et moi, on était dans un programme ensemble, dans une autre ville de Côte d'Ivoire. Et donc, on était à l'hôtel ensemble, nous on était orateurs de ce grand programme. Et comme on est assez proches, on causait à l'hôtel. Et donc, on parlait du ministère. Je lui ai parlé de certaines choses que Dieu a fait grâce faire dans ma vie. Et il a reçu ça avec amour et fidélité. Et moi aussi, la façon d'expliquer la grâce financière qu'il a reçue. J'ai écouté ça religieusement. Dis Amen. Parce que quand tu veux servir Dieu, c'est que tu as besoin d'argent. Lui qui dit qu'il n'a pas besoin d'argent, servant Dieu, c'est un menteur. Et pendant qu'il m'expliquait ça, il m'expliquait comment la grâce financière travaille dans sa vie. Et il me disait, Bishop, tu sais, quand je vais, par exemple, dans l'aéroport, dès que j'arrive à l'aéroport, je ne sais pas, je trouve quelqu'un qui ne me connaît pas, pour ça, qui vient, qui me fait une offrande. Il dit, ah. Je dis, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'offrandes dans mon ministère, mais je n'ai jamais trouvé un inconnu dans l'aéroport pour me faire une offrande. C'est que si on a fini de parler, j'ai prié pour il a prié pour moi. Et le soir, j'ai pris l'avion. Je monte dans l'avion, je m'assois, un homme s'approche de moi. Ma femme est là pour témoigner. Elle dit, il me dit, vous êtes pasteur, non? Il dit, oui. Il dit, je vais vous faire une offrande. Il sort une enveloppe automatiquement. Il dépose ta main. Il dit, ouais, l'onction, ça marche. L'onction, ça marche. Quand tu vois une onction, ne discute pas, connecte-toi. Quand tu vois une grâce, connecte-toi. Et je suis parti dans son église, j'ai prêché sur la filiation. Et lui aussi, ça l'a tellement touché qu'il est venu me voir dans mon bureau, me faire une offrande pour dire, je veux cette onction de filiation aussi. Si nous partageons l'onction en tant que serviteur de Dieu, l'œuvre de Dieu va avancer. Que Dieu te bénisse. Ok, je suis là pour vous donner une parole introductive. Et cette parole, c'est que Dieu doit changer ta vie spirituelle en 2022. Dis Amen. Dieu doit changer ta vie spirituelle en 2022. Dans Exode chapitre 3, le verset 15, Dieu se présente. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Cela est mon nom pour l'éternité. Vous voyez, dans la Bible, beaucoup d'hommes ont revendiqué Dieu comme leur Dieu. Dans la Bible, certains même ont proclamé le Dieu de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce n'est pas mauvais, puisque Élisée a appelé le Dieu d'Élie. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Dis Amen. Voilà. Le Dieu est appelé le Dieu de Daniel par le roi. Il dit Daniel, ton Dieu. Donc, on peut appliquer Dieu à nous. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu lui-même, il s'applique Dieu à 3 personnes seulement. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Non seulement il s'applique Dieu à ces 3 personnes, mais encore il ajoute, c'est mon nom pour toujours. En fait, Dieu a collé son nom à Abraham, à Isaac et à Jacob. Non pas pour 50 ans, non pas pour 100 ans, mais pour toujours. Donc Dieu, Yahweh, jusqu'à ce qu'on meure là, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ça veut dire quoi? Si tu veux être un homme spirituel, il faut que tu ressembles à Abraham, et à Isaac, et à Jacob. Dis Amen. Car si tu ne ressembles à aucun des 3, tu n'es pas une personne spirituelle. Dis avec moi, nouvelle saison, nouvelle adoration. Dis avec moi, nouvelle saison, nouvelle situation. Dis avec moi, nouvelle saison, nouvelle destination. Mon propos ce matin, c'est que Dieu te donne en 2022 une nouvelle adoration. Comme Abraham. Qui te donne une nouvelle situation.
comme Isaac. Et une nouvelle destination comme Jacob. Nouvelle saison, nouvelle adoration. Vous savez, Abraham était un homme bien. Souvent on oublie qu'il s'appelait Abraham. Abraham veut dire un père élevé. Et si Dieu a parlé à Abraham un jour, c'est que ce n'est pas la première fois que Dieu lui parlait. Non seulement Abraham était positionné socialement, parce que c'était un homme qui avait de grandes richesses. Il était positionné financièrement, mais il était positionné spirituellement. Mais un jour, Dieu a décidé que ça ne suffisait plus. Et qu'il était temps que Abraham arrive à un niveau supérieur. Quel que soit le niveau que tu atteins, il y a un moment où Dieu attend de toi un niveau supérieur. Et tu ne dis pas bien amen. Quel que soit, c'est pourquoi Dieu commence la nouvelle saison en disant, oublie ce qui t'est passé. Tu peux avoir des échecs ou des succès, mais considère que Dieu ramène le compteur à zéro en 2022. Parce que si tu t'appuies sur ton passé, tu ne pourras pas réussir ton avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est le Dieu d'Abraham. Abraham représente les chercheurs de Dieu. Des gens qui veulent avoir une intimité avec Dieu. Dieu dit à Abraham, dis, quitte ta maison, quitte ta famille, va vers le pays que je te montrerai. Vous voyez, il y a trois choses quand Dieu veut t'apporter un nouveau niveau spirituel. La première chose, c'est quitte. Il faut quitter. Ce qu'il faut dire, il faut quitter. Je dis quelque chose souvent, écoutez-moi bien. Le groupe est une protection mensongère et le groupe est un dangereux somnifère. Je peux le reprendre? Le groupe est une protection mensongère et le groupe est un dangereux somnifère. Je m'explique. Pour que Dieu parle à Abraham, il a voulu qu'Abraham quitte son groupe. Pourquoi? Parce que nous avons le même ciel, mais on n'a pas les mêmes cieux. Le ciel est sur nous tous, mais notre destinée dépend de chacun d'entre nous. Et si quelqu'un ne prend pas sa vie personnelle totalement pour dire Seigneur, cette année, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jean, c'est pas Jacques, c'est même pas mon pasteur, mais moi Seigneur, je vais me tourner vers toi. C'est ce à qui Dieu répond. Attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. Que Dieu la bénisse. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Attrapez-la, attrapez-la. Non, laisse-la faire son offrande. Ce n'est pas ce que Dieu lui demande. Amen. Amen. Attrapez-la, il n'y a pas de problème. Dis à quelqu'un, je veux être chercheur de Dieu comme Abraham. Pardon, dis fort, je veux être chercheur de Dieu comme Abraham. Je veux que mon pasteur ne me mette pas en prison. Que le groupe ne soit pas pour une prison. Que ma situation soit particulière. Écoutez. Commando. Soyez bénis, soyez bénis. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Le temps me poursuit. Quand vous lisez la Bible, Dieu aime s'adresser à deux types de personnes. Les bergers ou les gens qui sont sur la montagne ou dans le désert. Dieu n'aime pas parler aux gens qui sont en groupe. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, il parle à David. David est où ça? Un berger. Il est seul avec qui? Les moutons. Quand Dieu va lui parler, il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire, est-ce que Dieu t'a vraiment dit? Quand Dieu va lui parler, il n'y a pas quelqu'un qui va le décourager. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais qui regardent la masse. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais qui regardent les critiques. Il y a des gens qui se laissent envoyer par la masse pour se détenir les choses de Dieu. Il y a des gens qui écrivent leur vie spirituelle par rapport à la masse. Tout le monde fait ça.
Mais mon frère, si tu es dans tout le monde fait ça, alors tu n'es pas spécial aux yeux de Dieu. Et si tu n'es pas spécial aux yeux de Dieu, tu ne feras pas quelque chose de spécial dans ta vie. Dis à ton voisin, quitte ton groupe. Je ne dis pas de parler de quitter l'église. Je ne dis pas aussi de ne pas avoir des relations avec les autres. Je dis simplement que même dans un groupe, ta destinée est individuelle. Et quand il dit que le groupe était somnifère, c'est que ça peut te faire croire que tu es arrivé quelque part alors que tu n'es arrivé nulle part. Les plans de groupe peuvent te faire croire que tu es un homme de prière alors que tu n'es pas un homme de prière. Parce que l'homme de prière, ce n'est pas l'homme qui prie dans les veillées. L'homme de prière, c'est lui qui prie lui seul dans sa chambre, lui seul avec Dieu. Rendez-vous privé avec un Dieu privé. L'homme de prière, ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Non, ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Pas du tout. Parce que la prière n'est pas dans la quantité. La prière est dans la qualité. Dieu n'a pas un priéromètre où il est en train de mesurer ta durée de prière. Tu n'es pas en compétition pour lui de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dieu s'en fiche de tes heures. Dieu veut savoir dans les 15 minutes là, est-ce que tu as touché son cœur? Est-ce que tu t'es approché de lui? Est-ce que tu t'es tourné vers lui? Est-ce que tu as pardonné à ton frère? Est-ce que tu as tout fait pour être droit devant Dieu? C'est pourquoi les gens prient beaucoup et puis ils n'ont rien. Parce qu'en fait, ils parlent beaucoup. Vous savez, la prière, c'est de l'intimité. Une des raisons pour laquelle Dieu ne nous répond pas, parce que nous ne prions pas, nous demandons. Prêche, pasteur. Prêche, pasteur. Dis à ton voisin, en 2022, il faut que ta vie de prière puisse changer. Il dit que tu pries pendant 1 heure. Il y a 50 minutes de demande. Dieu est fatigué de tes demandes. Dieu sait ce dont tu as besoin. Tu as besoin de pouvoir parler à ton cœur, de pouvoir avoir une intimité avec toi. C'est pour ça que Abraham est l'ami de Dieu. Vous savez, c'est autant de Lot que Dieu a dit à Abraham, est-ce que je vais cacher quelque chose à mon ami? Mais est-ce que vous croyez que c'est à ce moment-là que Abraham est devenu l'ami de Dieu? Ça fait longtemps qu'ils sont amis. Ça fait longtemps qu'ils marchent ensemble. Même qu'il a eu un Chaldée, il était déjà ami de Dieu. Parce que nous on cherche des exaucements. Mais Dieu cherche des amis. Ça c'est la vraie vérité. Nous on cherche exaucement. Dieu cherche des amis. Et vous savez, Dieu exauce ses amis. Quand je suis devenu homme serviteur de Dieu, j'avais un problème. C'est que je voyais des gens qui priaient 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et puis moi, je n'arrivais pas à faire ça. Et je me disais, Seigneur, je ne suis pas qualifié parce que voici le gars, il est assis, il prend sa chaise comme ça. Quand il commence là, quand il quitte sa chaise là, 4 heures de temps. Je dis, mais moi, je ne peux pas faire ça. Qui est comme moi? Mais on s'en fiche. Dis, on s'en fiche. On nous a trompés, nous faisons croire que Dieu est un Dieu de quantité. Tu peux prier 4 heures. Si tu pries pour ton travail, pour tes enfants, pour ton chien, tu n'as pas prié. Tu peux prier 30 minutes. Si tu pries pour que la gloire de Dieu s'établisse, et quand la paix dit, Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Ta prière de 30 minutes est plus efficace que le gars qui a prié pendant 4 heures. Tu penses qu'il a prié alors qu'il n'a pas prié. Dis à ton voisin, nouvelle saison, nouvelle adoration. Que tu passes de toi un chercheur de Dieu qui chante ta prière, qui te donne un projet divin. Dieu a dit à Abraham, il dit, va vers le pays que je te montrerai. Si tu n'as pas de projet divin, tu n'as pas de prière divine. Si tu n'as pas de prière divine, tu n'as pas de provision divine. Si tu n'as pas de provision divine, tu n'as pas le peuple divin qui va avec.
C'est quand tu as un projet divin que la divinité accélère ta vie. Tu veux un secret pour 2022? Tu veux un secret pour 2022? Tourne ton regard. Regarde le bâtiment. Dis, voici mon secret pour 2022. Tout le, tu as bien regardé? Dis, voici mon secret pour 2022. Le 1er décembre 2021, alors que je priais le matin, Dieu m'a dit, le 31 décembre, je veux que tu déplaces la tente et que tu la mettes sur l'autre place. J'ai dit à Dieu, dis Seigneur, comment ça va être possible? Seigneur, comment? Dis-moi comment ça va être possible. En temps, en argent, comment ça va être possible? Je n'avais rien. Mais Dieu a parlé. Tu sais, quand Dieu parle, ta vie de prière change. Parce que quand je priais les nuits maintenant, je ne priais pas au hasard. Je priais parce que Dieu m'avait donné une parole, une prophétie, quelque chose de conduit. Et Dieu a commencé à faire sortir les ressources. Je ne peux pas vous dire en un mois là, combien de millions on a mis ici. Je ne vais pas vous dire combien de millions on a mis ici. Je ne dis pas pour que vous croyez que nous sommes riches. Je vous dis parce que vous dites que quand Dieu te donne une parole, c'est qu'il va donner la provision derrière. Il va donner la foi qui va derrière. Il va donner la puissance qui va derrière. Le problème, 2022, quel est le projet divin que tu poursuis? Te marier n'est pas un projet divin. Non, te marier n'est pas un projet divin. La preuve, les païens sont mariés. C'est une très bonne chose. Je bénis Dieu pour le mariage. Le mariage est extraordinairement important. Mais te marier n'est pas un projet divin. Pour toi, avoir du travail n'est pas un projet divin. Ta santé même n'est pas un projet divin. Je vais même te choquer. Dieu s'en fiche de ton mariage. Dieu s'en fiche de ta santé. Dieu s'en fiche de ton travail. Mais il y a quelque chose dont Dieu ne se fiche jamais. C'est son projet divin. C'est pourquoi il a dit, il dit, regardez, il dit, vous priez pour beaucoup de choses. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous seront ajoutés par-dessus. Tu pries pour beaucoup de choses, mais en fait, tu pries pas pour l'essentiel. Secret. Et tu veux un secret pour 2022. Connecte-toi à un projet divin. Connecte-toi. Il y a deux façons de se connecter. Soit Dieu t'a donné un projet divin, ou bien tu as vu un projet divin quelque part, et puis tu forces dans le projet divin. Si ça ne va pas se passer sans moi, il faut que je sois connecté. Parce que la grâce de Dieu coule dans les projets de Dieu. Ma femme est là, elle va vous dire, pour être franc, il y a des sujets pour lesquels je ne prie pas. Je le dis avec réalité, je ne prie pas. Vous savez quoi, je ne prie pas pour ça? Par exemple, numéro 1, je ne prie pas pour l'argent. Je ne prie pas. J'ai remarqué dans ma vie, les seules fois où j'ai des problèmes financiers, c'est quand je ne suis pas en train de faire un projet divin. C'est quand je ne suis pas en train de faire quelque chose pour Dieu là, je commence à avoir peur. Père, mes finances vont être attaquées. Mais quand je vais faire un projet divin, peut-être que j'aurai des difficultés de sommeil, mais je n'aurai jamais un manque d'argent. Quelqu'un m'a dit pourquoi? Parce que Dieu, c'est un bon patron. Il ne peut jamais t'amener en mission sans te donner les frais de mission. Mais si tu es couché à la maison, tu demandes frais de mission. Tu demandes émolument. Tu es couché à la maison. Et
c'est pour ça la troisième chose que Dieu a dit à Abraham, il dit va, dis à ton voisin va. Dis à quelqu'un va. Arrête de t'asseoir dans ta maison et puis penser que Dieu va te bénir. Commence à bouger pour les choses de Dieu. Nouvelle saison, nouvelle... Que Dieu te bénisse comme il a béni Abraham. Tiens avec moi, nouvelle saison, nouvelle situation. J'ai lu le commentaire suivant. On dit Isaac est le fils ordinaire d'un père extraordinaire et le père ordinaire d'un fils extraordinaire. On veut dire par là que Isaac, en fait, il est ordinaire. Son père Abraham est extraordinaire, son fils Jacob est extraordinaire, mais lui-même est ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 chapitres dans la Bible qui sont consacrés à Abraham, 12. Il y a à peu près 10 chapitres qui sont consacrés à Jacob, et il y a 2 chapitres qui parlent d'Isaac. Et en apparence, Isaac n'a rien fait. Vous savez, j'appelle les Isaac là, les héros silencieux. Quand tu vois Isaac, tu le vois dans l'église, tu as l'impression qu'il ne fait rien d'extraordinaire. Mais à la réalité, c'est un homme extraordinaire dans l'ordinaire. Tout ce que les autres n'ont pas réussi, Isaac l'a réussi. Abraham et Jacob ont mélangé leur mariage. Isaac a construit son mariage. Abraham et Jacob ont dû travailler, mais Isaac est celui qui a creusé le plus de puits et dont les puits sont existants jusqu'à présent. Je vais parler d'Isaac ce matin. Isaac aime les meilleurs voir. En 2022, j'appelle 3 grâces sur ta vie. Est-ce que tu es Isaac? J'appelle la grâce du travail comme Isaac. J'appelle la grâce du foyer comme Isaac. Et j'appelle la grâce des relations comme Isaac. Écoutez-moi très bien. Isaac est un homme qui a planté, qui a causé lui seul 7 puits. Et il n'a pas créé ces puits dans des situations faciles. Les gens se sont opposés. Les gens ont tout fait. Mais Isaac a continué à travailler. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, en 2022, Dieu va bénir ton travail. Est-ce que je peux te parler? Je peux te parler juste un peu? On est ensemble, hein? Je suis fatigué des chrétiens qui prient pour le travail et qui se plaignent du travail. Ou bien vous n'êtes plus d'accord avec moi? Hein? Je peux continuer? Je peux continuer? Tu pries pour le travail et tu te plains du travail. Comme si tes conditions étaient différentes des autres conditions. C'est comme si ton patron était différent que les patrons des autres. Comme si, ça dit quoi? On veut être béni dans le travail, mais on veut être dans un environnement qui soit spécial. Mais le bureau, ce n'est pas l'église. Les gens combattaient Isaac. Mais malgré tous les combats qu'on mettait devant lui, Isaac a continué à travailler. Jusqu'à il est tombé sur un puits. Et ce puits était le puits de l'abondance. Est-ce que tu veux l'abondance dans ta vie en 2022? Travaille. Touche ton voisin. Est-ce que le moment où il faut prêcher, il m'a choqué. Il dit mon frère, c'est difficile d'être pauvre. Il dit c'est dur d'être pauvre. Je dis, comment tu peux dire? Non, pas que c'est dur d'être riche. Il dit c'est dur d'être pauvre. Au début, je croyais que c'était... Et puis j'ai réfléchi, puis j'ai analysé. On peut se parler? J'ai analysé la vie de plusieurs. Et je me suis aperçu que c'est vrai, c'est dur d'être pauvre. Parce que majoritairement, on est des chrétiens, mais on est paresseux. Il ne faut pas dire amen. Il ne faut pas dire amen. Il ne faut pas dire amen. C'est comment il dit là, c'est ce que je pense. On est paresseux. On considère que la prière va remplacer le travail. Qu'il faut jeûner pour avoir l'argent. Mon frère, je ne donne pas l'argent.
Travail donne l'argent. L'activité donne l'argent. L'activité donne l'argent. L'investissement donne l'argent. Les prières ne vont pas te donner l'argent. On est paresseux. C'est nous quand nous donne une activité, on trouve que c'est difficile. Les païens font ça. Le dimanche passé, on a fait un appel ici. Moi, dans son jeu parlé. On a dit aux jeunes, on dit, écoutez, vraiment, on prend des emplois ici pour travailler sur notre chantier. C'est des pains, on les paye. Cette semaine, on ne veut plus de pain. Venez, on va vous payer. Ils ne sont pas venus. Pourtant, c'est les mêmes qu'on dit, Richard, comme à 1000 francs, je ne te donne plus rien. Donc, j'ai constaté une chose. C'est que c'est l'absence de travail qui nous rend pauvres. Bon, si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Il faut partir. Ok. 2022. Dis à ton voisin, tu vas quitter la pauvreté. Parce que la grâce d'Isaac dans ta vie, tu vas être un homme qui va servir Dieu par le travail. Par le travail. Par le travail. La spiritualité d'Isaac ne se voyait pas par des miracles. Mais elle se voyait dans sa vie de tous les jours. Un homme spirituel, ce n'est pas la prière seulement, c'est sa vie de tous les jours. Comment il se comporte au travail. Comment il se comporte dans sa maison. Voisin, que Dieu bénisse ton travail en 2022. Que Dieu bénisse ton foyer en 2022. Oui, parce que Isaac, Dieu a béni son foyer. Parce qu'il n'était pas un homme spirituel général. Il voulait travailler pour sa femme. Que ta famille soit bénie en 2022. Et est-ce qu'on est ensemble? Je vais pas avoir 30 secondes. Voilà. Quand la femme d'Isaac avait un problème, pendant 20 ans, qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a prié, non? Non, non, il n'a pas prié. Il est parti voir son père spirituel pour lui dire, la femme que tu m'as donnée là, je ne veux plus d'elle. Je ne veux plus d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a un problème. C'est au 21e siècle que les femmes veulent se séparer de leur mari parce que le mari a un problème. Vous ne dites pas amen. Vous ne dites pas amen. C'est au 21e siècle que les hommes veulent couper leurs femmes parce que les femmes ont un problème. Vous pensez que quand la femme d'Isaac n'accouchait pas, qu'est-ce que les gens lui ont dit pendant 20 ans? Qu'est-ce qu'ils lui ont pas dit? Il y a beaucoup de femmes ici, mon frère. Ça, c'est pas enfant, il faut la laisser. Mais il n'a pas écouté, il a prié. Il a prié. Mon frère, si tu es un homme de Dieu, que ta femme a une difficulté, il faut prier pour elle. Que ton mari est difficile, il faut prier pour lui. La grâce de Dieu va couler sur ta vie et Dieu va rester ton foyer. Au lieu de vouloir fuir. Tu as fui pour l'Osa. Tu vas aller chercher un autre homme. Une autre femme. Le problème de fuir pour toi une autre femme là, c'est que la Bible dit qu'un homme qui quitte une femme pour aller prendre une autre femme. En grec on dit une femme de la même nature. Tu as dit quoi? Ce que tu as laissé à droite là, tu as trouvé ça à gauche. Peut-être qu'à droite était meilleur qu'à gauche. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu, j'appelle sur ta vie la grâce du travail. J'appelle sur ta vie la grâce du mariage. Et j'appelle sur ta vie la grâce des relations. Car quelles soient les situations, Isaac était en paix avec tout le monde. Que Dieu te donne cette paix-là. Dis avec moi, nouvelle saison, nouvelle destination. C'est une introduction, je vais pas être long. Nouvelle destination. Dis une nouvelle destination. Dis à quelqu'un, je vais à une nouvelle destination. On va parler de Jacob un moment. Dis avec moi Jacob. Je sais que quelqu'un est comme Jacob ce matin. Parce que la destinée de Jacob, elle était floue. Sa situation était compliquée. Et son avenir était en danger. C'est vrai que Dieu est le Dieu de Jacob aujourd'hui. Mais c'est parce que l'ordinateur a dit. L'ordinateur disait que Dieu devait être le Dieu d'Ésaü. Vous savez, dans une famille, quand tu es deuxième après le premier, et qu'on donne tout au premier, tu sais comment tu te sens? Jacob était ce deuxième-là, à qui rien n'était donné.
Jacob, quand on dit Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche, mais les trois n'ont pas été riches de la même manière. Abraham était riche avant que Dieu l'appelle. Dis Amen. Isaac était un héritier, il était riche. Jacob était vagabond. On l'a chassé de sa maison. Il n'avait rien. Il est devenu milliardaire. Jacob, c'est les personnes qui vont se battre pour rentrer dans leur destinée, malgré toutes les situations compliquées. Il y a des gens pour qui c'est facile. Et puis il y a des gens pour qui ce n'est pas facile. Est-ce que je parle de toi ce matin? C'est pas facile. Voilà. L'héritage spirituel, c'est pas pour moi. L'héritage financier, c'est pas pour moi. Mais à la fin de la journée, Dieu est devenu le Dieu de Jacob. Jacob est devenu un patriarche. Les enfants d'Israël, c'est les enfants de Jacob. Jacob est devenu une autorité, une personnalité, parce qu'il a voulu se battre. Que en 2022, Dieu change ta destinée. Dis bien, je reçois. Dis, je reçois. Merci, homme de Dieu. Voilà. Parce que vous avez les offres, parce que je veux parler à quelqu'un ce matin. Je dis, il faut que Dieu change ton identité. Dans la vie dans laquelle nous vivons là, les gens ont tendance à appeler les gens par leur situation. Quand ta situation est compliquée, on oublie ton nom. On te colle une situation. On te colle une identité qui n'est pas la tienne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas comme ça devait marcher. Le jour où Jacob a rencontré l'ange, il a décidé que quel que soit ce qui va se passer, il faut que son identité change. Donc je vais parler à quelqu'un ce matin. En 2021, en 2020, en 2019, la chose qui était sur ta vie, qui était collée sur toi, qui ont fait que les gens t'ont déconsidéré. Je prie pour qu'en 2022, Dieu change la chose totalement. Je vous appelle la proclamation de la vie de quelqu'un. Jacob a changé son identité. Je ne parle pas seulement du fait que les gens l'avaient mis quelque part. Je parle même de sa personnalité. Parce que Jacob, son nom veut dire trompeur. Et quelquefois, ce qu'il faisait, cette identité collée sur sa vie. Peut-être que tu as un problème de combat spirituel, un problème de limitation, un problème qui t'empêche de devenir l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. Je proclame qu'en 2022, Dieu va changer ton identité. La chose qui est collée sur toi, qui ne veut pas partir là, Dieu va changer ton identité. Je vais parler de la vie de quelqu'un. Oui. Dieu va changer ton identité. 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 Il y a des combats personnels que tu mènes. Des combats personnels que tu mènes. Que personne n'est au courant de ce combat. C'est entre toi et puis Dieu. C'est tellement profond. C'est tellement difficile. Que peut-être tu ne peux en parler à personne. C'est à l'intérieur de toi. Ça te fatigue. Ça te combat. Ça te tourmente. Ça te fatigue. Mais il est temps que Dieu change ton identité. Que en 2022, ton nom puisse changer. Ok. Je parle à quelqu'un et je lui dis, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie en cette année. Le jour où Jacob a rencontré Dieu, il avait une seule préoccupation. Il dit, il faut que tu me bénisses.
Mais la bénédiction qu'il attendait, ce n'est pas comme toi tu attends d'avoir de l'argent. Il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi de l'argent. Il n'a pas dit, Seigneur, donne-moi puissance. La bénédiction qu'il attendait, c'est que l'ange change son nom. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. C'est ce que tu es qui réagit sur ce que tu fais. C'est ce que tu es qui réagit sur ta manière de penser. Il y a quelque chose. En 2022, j'appelle dans ta vie un changement de mentalité totale. Je dis un changement de mentalité totale. Ce que tu es va déterminer ce que tu vas faire. Et comment tu penses va déterminer ce que tu es. C'est ça qu'on fait les efforts, mais il faut que je parle. Il y a quelque chose. Contrairement à ce qu'on croit, n'est-ce pas? Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui détermine les circonstances. Il faut bien réfléchir à ça. Comment tu te conçois va déterminer ce qui va t'arriver. Comment tu conçois ta vie spirituelle. Vous avez beaucoup de chrétiens ici, là. Ils n'ont pas l'esprit de grandeur qui est en Jésus. On dit, pasteur, tu veux dire quoi? Je peux dire qu'en ce qui me concerne, je refuse d'avoir une petite destinée. Je dis, je refuse d'avoir une petite destinée. Je dis, je refuse d'avoir une petite destinée. Je refuse de me contenter du minimum. Regarde, quand le peuple de Dieu entrait dans la terre promise, tu suis? Dieu a dit à Moïse de mettre 3 choses dans l'arche de l'alliance. Quand il a mis ces 3 choses, il a dit de mettre sur ces choses-là un propitiatoire. Et il a dit verser le sang dessus. Et une fois que ces choses ont été mises dans le propitiatoire, Dieu a fermé la boîte. Et plus personne ne devait ouvrir la boîte. Un jour, l'arche est arrivée chez les Philistins. Et de manière accidentelle, l'arche est arrivée chez le peuple d'Israël. Quand ils ont ouvert la boîte là, ils sont tombés malades, ils sont morts. Dieu n'ouvre pas la boîte. La boîte c'est quoi? C'est les 3 éléments qui limitent les chrétiens. Dans la boîte, il y avait l'étape de la loi. C'est la loi qui limite les chrétiens. C'est-à-dire le fait qu'on pense qu'on va rencontrer Dieu par des règles. Dieu n'est pas dans les règles. Dieu n'est pas dans les règles. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu a un programme spécial, personnel pour toi. Ce que Dieu fait pour toi, il ne fait pas pour moi. Dieu n'est pas dans les règles. Ce n'est pas parce que tu as prié Dieu à 4 heures qu'il va te répondre. Ou bien à 16 heures. Ou bien tu as fait Dieu de 7 jours. Dieu peut te répondre en 2 minutes. Comme il te répond en 5 heures. C'est lui qui décide. Ce n'est pas toi qui décides. Dieu n'est pas dans les règles. Le deuxième piège des croyants, c'est qu'il y a le bâton d'Aaron qui est dedans. Et ça, c'est la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Pas parce que tu vas ressembler à quelque chose que tu vas te regarder. Dieu, il ne s'intéresse pas à ce à quoi tu ressembles. Il veut savoir ce qu'il y a en toi, dans ton cœur. Mais la troisième des choses est la plus étonnante. C'est que la troisième des choses, c'était la manne. Donc la manne, apparemment, c'est une provision divine. Mais Dieu met la manne dans la boîte, il ne faut plus jamais ouvrir la boîte. Parce que le jour où le peuple est rentré de la terre promise, la manne s'est arrêtée. Donc la manne, c'est la nourriture de la limitation. Tu peux vivre toute ta vie dans la manne et puis être content. Tant que tu n'as pas traversé le Jourdain, en fait tu vis dans la manne et tu es content. Tu vis de suffisamment pour ta vie. Suffisamment. Oui, quand j'ai besoin, Dieu me donne. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu va te donner quand tu as besoin. Dieu veut te donner dans l'abondance. Je dis, je refuse d'avoir une destinée limitée. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi ce matin? Est-ce qu'il y a un Jacob avec moi? Jacob a décidé que le calcul des hommes pour sa vie n'allait pas se réaliser. Je ne sais pas, hein? Tu dis, je ne suis pas parti à l'école, mais on s'en fout. Bon, on s'en fiche.
Alléluia. Je ne suis pas parti à l'école, on s'en fiche. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez, tout à l'heure, j'ai joué au saxophone. On est d'accord, non? Parce que j'ai décidé que je ne vais pas me laisser limiter par quoi que ce soit. Si j'ai 70 ans, que je dois apprendre quelque chose, je vais apprendre. Tant que je vivrai, je vais me développer. C'est ce que je suis qui va ressurgir pour faire de moi quelqu'un de grand. Ce n'est pas l'incantation. Est-ce que tu es avec moi ce matin? C'est quoi l'incantation? Je serai grand. Je posséderai. Ça, c'est de l'incantation. La question qui est posée, qu'est-ce que tu fais pour être grand? Tu fais quoi pour être grand? Ce n'est pas ta chanson de grand. Tu fais quoi pour être grand? Quand je dis j'ai décidé que je ne voudrais pas une destinée limitée, c'est que je fais tout pour que ma vie ne soit jamais limitée. En tant que tout ce qui est limite dans ma vie, je travaille à ce qu'elle explose. Je dis à quelqu'un, je lui ai dit, c'est mon assistante, c'est le pasteur Nguessan. Elle m'a dit, il faut aller apprendre l'anglais. Alléluia. Tu es capable de plus de fois apprendre l'anglais. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu vas apprendre l'année prochaine? Demande-lui, tu vas apprendre pour l'année prochaine. Il faut lui demander. Il faut lui demander. Demande-lui bien. Tu vas apprendre quoi cette année-là? Demande à ton voisin, quelle capacité tu vas développer cette année? Si tu ne développes aucune capacité, mais tu es dans l'incantation. Tu veux être un pasteur d'un certain niveau, mais développe des capacités ministérielles. Il ne faut pas penser que parce que tu pries et que tu chantes beaucoup dans l'église. Non, ça c'est fini ça. Au 21e siècle, les gens sont habitués à une qualité de message. Ton Alléluia, Amen, là, ça va envoyer personne. Puis maintenant, je te dis quelque chose. Oh, je peux te parler. Dans la vie là, si tu ne réussis pas, il y a un seul coupable. C'est toi. C'est pas ta maman qui t'a pas envoyé à l'école. C'est pas ton papa. C'est pas ta tante qui est sortie. Tout ça là, c'est blabla. Si tu n'as pas réussi, il y a un seul coupable. C'est toi. Je vais aller plus loin. Le niveau où tu te positionnes là, c'est le niveau que tu vas atteindre. Au-delà, j'ai prêché des... Puis quand il y a des fois au front. Je sais qu'au-delà, j'ai prêché même. Donc c'est là. Le niveau que tu vas atteindre équivaut au niveau où tu te positionnes. Et le niveau que tu te positionnes va déterminer les efforts que tu vas faire pour y arriver. Moi, Dieu travaille. Je dis, je serai pasteur d'une grande église. Quand je dis ça, et que je ne fais rien derrière, je suis dans l'incantation. Quand on a commencé ce projet, et que je pensais que je veux construire une église de 4000 places, ça c'est juste la phase préliminaire. Ça c'est rien par rapport à ce qu'on veut faire. C'est vraiment rien. Dieu nous amène quelque part. Et quand j'ai vu où Dieu allait m'amener, vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti à l'école d'architecture. Tu vois qui m'inscrit là-bas. Tous les samedis, je suis assis à l'école d'architecture. Les enfants là sont là. Ils ont on dit, mais Dieu peut intervenir vers moi. Le pasteur me demandait, vous êtes dans le bâtiment? Il dit, il faut parler seulement. Enseigne seulement, il ne faut pas t'intéresser à ce pourquoi je suis là. Moi, je sais pourquoi je suis là. Parce que je veux arriver quelque part. Et je me donne les outils pour y arriver. Et quand je ne vais pas réussir, je ne veux avoir aucune excuse que moi-même. Vous savez, les anglophones disent quelque chose. I will make it or I will die trying.
Je peux traduire en français? Je vais réussir. Ou bien je vais mourir en étant en train d'essayer. Je vais réussir. Ou bien je vais mourir en étant en train d'essayer. Mais pas je suis assis là et puis je pleure. La vie est dure. La vie de Jacob est encore plus dure que pour toi. La vie est dure. Abidjan est dur. Abidjan n'est pas dur, c'est faux. La preuve qu'Abidjan n'est pas dur, tu te promènes, il y a un embouteillage à Abidjan, mais il y a les gens en voiture. C'est des êtres humains. Et bon, j'ai dit aux gens de Rock Connexion Divine, et puis je vais dire ça. Je leur ai dit, cette année-là, tu vas être béni ou bien tu vas quitter mon église. Hein? Voilà. Je parle de bénédiction matérielle. Je dis cette année, tu vas être béni matériellement ou bien tu vas quitter mon église. Donc tu as un choix. Soit tu es béni matériellement, soit cherche une autre église. Dis Amen. Dis Amen. En fait, tu ne veux pas ça, hein? Dis ça à tes enfants aussi. Dis ça à tes enfants aussi. Est-ce que le peuple de Louisville est là? Ok, vous serez bénis, mais vous allez chercher autre église. Pourquoi est-ce que Paul est là? Vous serez bénis, vous me cherchez autre église. Qui veut que je passe son peuple encore? Est-ce que la rivière est là? Vous serez bénis, mais cherchez autre église. Cocody est là. Vous serez bénis. Vous me cherchez autre église. Je suis très sérieux. Je l'ai déjà dit ça. Et même ils savent que s'ils ne sont pas bénis, ils vont chercher autre église. Et même ils savent que où ils sont là. Je suis déjà à la porte prêt à les chasser. Nouvelle saison. Nouvelle adoration. Nouvelle saison. Nouvelle situation. Nouvelle saison. Nouvelle destination. Cette année, ta vie va changer. Je proclame qu'en 2022, ta façon de connaître Dieu change. Dieu ne peut plus être pour toi un Dieu de groupe. Il peut plus être pour toi le Dieu du pasteur. Il est maintenant pour toi ton Dieu personnel. Vous savez, c'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison. Quitte ta maison. Il a pris Lot avec lui. Et parce qu'il a pris Lot avec lui, Dieu ne lui a pas parlé qu'il s'est séparé de Lot. Dieu lui a parlé à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui sont tellement personnelles, tellement internes, que Dieu veut te parler à toi personnellement. Il veut te dire des choses, mon frère. Il veut te... Dieu est à la recherche d'intimité. Je voulais dire quelque chose, mais il dit non, je n'ai pas choqué les gens ce matin. Quand dit Dieu cherche l'intimité, c'est comme l'intimité d'un homme et d'une femme. Ça ne se passe jamais publiquement. Tu t'es choqué, non? Mais est-ce que c'est faux? Ça ne se passe jamais publiquement. Je te choqué, c'est pas une question de durée, c'est une question de qualité. Attends, il fait la parenthèse. Mais Dieu veut être ton époux. Dieu veut que toi et lui soyez en intimité. Dieu dit, je veux te parler personnellement. Je veux que tu prennes du temps pour moi. Je veux que tu arrêtes de te préoccuper de tes problèmes. Parle-moi. Je suis ton père. Viens vers moi. Adore-moi. Dis-moi quelque chose. Je vais changer tes circonstances. Nouvelle saison. Nouvelle adoration. Nouvelle saison, nouvelle situation. Que ta vie financière, professionnelle, familiale connaisse une nouvelle saison. J'appelle dans ta vie la grâce d'Isaac. La grâce du travail, j'appelle ça dans ta vie.
J'appelle dans ta vie la grâce d'Isaac, la grâce du mariage, j'appelle dans ta vie. Même si ton mariage est en difficulté, que de la même manière que Dieu a exaucé Isaac quand il a prié pour sa femme, que Dieu t'exauce quand tu pries pour ta femme, quand tu pries pour ton mari, quelle que soit sa situation, même s'il n'est pas chrétien, même s'il se comporte mal, il faut prier pour lui. Le même Dieu d'Isaac est toujours présent et il va sauver ton foyer. Je prie pour que Dieu donne la grâce des relations. Isaac, quelles que soient les palabres que les gens lui faisaient, il était en paix avec tout le monde. Que Dieu te donne de te réconcilier avec tout le monde. Si tu en parles avec quelqu'un, que Dieu te donne une réconciliation totale pour l'année 2022. Je parle de ta maman, de ton papa, de ton frère, de ta soeur, de tes amis. Dieu te donne une connexion totale. Nouvelle saison, nouvelle destination. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été programmé pour ta vie. Mais moi, je vous dis une chose. Sois le propre programmateur de ta vie. Sois le propre programmateur de ta vie. Je veux que tu reçoives la grâce de la grandeur. Tu n'es pas une petite personne. Je dis, tu n'es pas une petite personne. Arrête de te voir petitement, pardon, arrête de te voir petitement. Écoute-moi, ce n'est pas ce que la société dit de toi que tu es. Les gens pensaient que Jacob était un trompeur, mais Dieu lui pensait que Jacob était un combattant. Les gens pensaient que Jacob était un homme en fuite, mais Dieu il croyait que Jacob était un homme à la poursuite de sa destinée. Et quand Jacob devient vieux et qu'il rencontre le roi le plus important de ce temps, Pharaon. Ce n'est pas Pharaon, ce n'est pas Jacob qui est impressionné par Pharaon, c'est Pharaon qui est impressionné par Jacob. Le petit voleur est devenu chef. Alléluia. Le trompeur est devenu une autorité. J'appelle dans ta vie cette grâce de manière spéciale pour 2022. Tiens-toi debout s'il te plaît et puis acclame le Seigneur. Viens de prendre nouvelle saison, nouvelle saison. Dis nouvelle saison. Dis nouvelle saison. Lève la main, lève la main, lève la main. Viens faire l'offrande, lève la main. Bon, ok, pourquoi on appelle impact divin? Pourquoi on donne ce nom d'impact divin? Parce que j'ai prêché, mais en fait, ce n'est pas le message que je veux que tu retiennes. Je veux que tu retiennes la grâce que je veux te communiquer. Voilà. Donc, lève la main et puis reçois la grâce. En 2022, reçois la grâce des grandes choses. Là, je vous parle de mon cœur maintenant. Reçois la grâce des grandes choses. Que Dieu te donne une grande vision. Qu'il te donne un grand projet. Qu'il te donne quelque chose que tu ne peux pas accomplir de ta propre force. Que Dieu te mette dans une disposition qui te dépasse. Et que quand tu vas te mettre dedans, qu'il accompagne cette disposition d'une grâce financière, d'une puissance spirituelle, d'une vie de prière. Que Dieu t'amène dans une dimension nouvelle. Que les limites qui t'ont encadré explosent. Que le Dieu de Jacob se souvienne de toi. Quand les hommes vont s'opposer à toi, que Dieu transforme ça en sa grâce. Que Dieu te donne un esprit nouveau. Dis avec moi un esprit nouveau. Dis avec moi un esprit nouveau. Que Dieu te donne un esprit qui n'est pas l'esprit que tu penses que tu es. Et est-ce que je peux parler? Je dis, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu n'es pas ce que ta maman a dit que tu étais. Tu n'es pas ce que ton papa a dit que tu étais. Tu n'es même pas ce que les gens pensent que tu es. Tu es ce que Dieu pense que tu es. Ton seul problème, Dieu n'a qu'à te faire découvrir qui tu es. Et que cet esprit de grandeur s'attache à ta vie. Regarde-moi, à cause de cet esprit de grandeur, le péché va quitter ta vie. Est-ce que tu sais quand tu as l'esprit de grandeur, tu fuis le péché? Tu fuis le péché non pas parce que tu as peur de quelqu'un, mais parce que tu sais
les promesses que tu as mises devant toi, par rapport au plaisir avec une femme, quand tu calcules, tu dis, je laisse tomber la femme, Dieu a des grandes choses pour moi devant. Mais vous pensez que pourquoi Joseph a fait la femme de Potiphar? C'est pas parce que Joseph est un homme dur. Dieu lui a dit, il dit, tu vas être une étoile, tu vas être grand, tout le monde s'abaisser devant toi. Et puis il voit la femme de Potiphar, il dit, ma chérie, tu es jolie, hein, tu brilles, tu sens bon. Mais Dieu dit, je vais être une étoile, je vais être grand. Il faut quitter devant moi. Quitte devant moi. Quand tu vois quelqu'un qui marche dans le péché, c'est qu'il a perdu l'esprit de grandeur. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. Parce que celui qui sait qui il est, jeune fille, si tu sais qui tu es, tu n'as pas donné ton corps à quelqu'un. Je te promets, tu ne vas pas le faire. Tu ne vas pas le faire. Si tu le fais, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu penses qu'un homme peut payer ta nourriture? Aucun homme ne peut faire ça. Dieu peut faire ça puisqu'un homme peut le faire. Tu ne sais pas qui tu es. Que l'esprit de grandeur s'attache à ta vie ce matin. Que 2022 soit une année glorieuse, une année bénie, une année où tu reçois la grâce de la nouvelle saison. Reçois cela au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen.